Bonjour, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tourne actuellement cette vidéo le 21 octobre. Nous venons de passer les 1000 abonnés. Franchement, c'est trop cool. Encore merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes, ça fait super plaisir. Cette vidéo va sortir le 28 novembre, mais bon, toi tu le sais déjà vu que tu es en train de la regarder. Mais je précise, 28 novembre, on n'est pas loin du 25 décembre, on vient de passer les 1000 abonnés. J'ai décidé avec toute mon équipe, constituée de moi-même, de faire un petit jeu concours pour fêter les 1000 abonnés et puis pour faire un petit cadeau à l'un d'entre vous pour Noël. Sachant que sur les dernières vidéos, j'ai fait pas mal de découpes, de meulages, etc. Je me suis dit, quoi de mieux que de faire gagner une meuleuse? Pour moi, c'est un outil indispensable. Tu t'en sers très souvent pour couper des tubes en acier. Tu peux t'en servir aussi quand tu poses du carrelage pour faire tes coupes dans tes carreaux. Quand tu as des coupes un peu merdiques à faire, tu mets un disque diamant, tu peux faire tes coupes tranquilles. Tu peux aussi notamment couper la bûche de Noël avec, je vois pas de problème. Bon, après, les gens autour de la table vont te regarder bizarre, mais bon, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux, tu sais, on est tous un peu différents, moi le premier. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir ça tout de suite, et puis voilà. Donc comme tu as vu, petite meuleuse Bosch Pro, c'est pas la plus petite de la gamme, ils en font des plus petites, c'est la taille juste au-dessus. Elle est très ergonomique, bonne prise en main, je te le dis, je l'aurais bien gardée pour moi. Je précise aussi une autre chose, cette meuleuse, ce n'est pas Bosch qui me l'a envoyée, je l'ai financée moi-même. Les conditions, pour participer à ce jeu concours. Quelles sont les conditions? Dites-le moi. C'est très simple, il te suffit juste d'être abonné à la chaîne, l'autodidacte, et de mettre en commentaire sous cette vidéo « Je participe ». Voilà, tout simplement. La durée de ce jeu concours s'étend à partir de cette vidéo, le 28 novembre, jusqu'au samedi 4 décembre minuit. Dans la prochaine vidéo qui sortira, le 5 décembre, je ferai un tirage au sort et dévoilerai le nom du gagnant. Il suffira juste à cette personne de me contacter à l'adresse mail ci-dessous pour me communiquer ses coordonnées pour que je puisse lui envoyer son cadeau. Voilà, je vous souhaite bonne chance et puis je pense qu'il est peut-être temps d'attaquer cette vidéo. Allez, go! Donc comme tu as pu voir dans l'épisode précédent, l'escalier est terminé. Je l'ai enfin fini. Je suis hyper content du résultat. Je trouve ça vraiment stylé. Enfin après ça c'est les goûts et les couleurs. Mais tu vois ça c'est mon style. Et puis les contre-marches s'accordent parfaitement avec le style du garde-corps et le style de la porte de la chambre d'en haut. Je te montre rapidement. J'ai rajouté des caches-vis en plastique de la forme d'une tête de vis en noir. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre, ça se fond beaucoup plus dans la masse. J'ai acheté ces bouchons sur Amazon, tu vois, c'est vendu comme ceci, en sachet de 100 il me semble. Donc un petit conseil, si tu veux te procurer le même style de cache-vis ou de bouchon, vérifie bien
la taille pour que ça corresponde bien à tes vis. Parce que si c'est pas la bonne taille, ça ne tiendra pas. Je sais pas si je te mets un lien en description, je vois pas trop l'intérêt. À part que tu aies exactement les mêmes que moi, mais peut-être que toi tu n'auras pas besoin de cette cote là. Donc bah regarde quand même en description si je l'ai mis ou pas, tu verras bien. Donc, dans cette vidéo, je vais venir installer des spots sur ce mur pour éclairer mes marches d'escalier et mettre un peu plus en valeur cet escalier. Je me suis assez cassé la tête pour le faire. Donc voilà. Je ne vais pas mettre un spot à chaque marche, ça va faire beaucoup trop. Donc je ne sais pas encore comment je vais les répartir sur toute la longueur. Je vais voir ça en off. Les spots en question, c'est ceux-là. Tu vois. Ils sont tout petits, assez discrets. Je n'ai aucune gaine derrière mon placo. C'était un choix à la base. J'avais défini bien avant que j'allais mettre des spots pour éclairer mon escalier. Donc c'est pas un oubli ou un truc que je rajoute maintenant. J'ai préféré ne pas passer les câbles et ne pas percer à la scie cloche. Car en fait, quand tu vois, quand j'ai posé mon placo dans l'épisode numéro 9, qui est ici, j'avais pas fabriqué l'escalier. Donc je ne savais pas exactement où tombaient mes marches. Je ne savais pas non plus quelle épaisseur de bois j'allais utiliser pour faire mes marches en bois. Donc je ne pouvais pas définir précisément l'emplacement des spots et percer et câbler. C'est pour cela qu'il n'y a aucun câble derrière. Mais j'ai la solution. Il y a toujours moyen de s'adapter. Donc ce que je vais faire, je vais définir la position de mes spots. Une fois que tout ça est défini, je vais venir percer à la scie cloche l'emplacement de mes spots. Je vais prendre mon perfo, je vais mettre un forêt de 18 et je vais venir percer dans le trou de la scie cloche pour traverser le mur porteur et je vais passer mes câbles par derrière, sachant que mon mur derrière n'est pas doublé. Une fois mes câbles passés et tous mes trous percés et tout, j'ai juste à me rebrancher dans ma boîte qui est dans mes combles perdus et puis voilà, c'est terminé. Sachant que, comme tu vois, j'ai un interrupteur ici. Cet interrupteur sert à allumer le bureau et j'en ai un autre qui est éteint en haut. Il n'y aura pas d'éclairage au niveau de la cage d'escalier indépendant. L'éclairage qui va éclairer la cage d'escalier, c'est les spots qu'il y a au plafond dans le bureau. Et mes spots de marche, je vais les brancher sur cette alimentation-là. Ce qui fait que quand on allumera cet interrupteur-là, ça allumera automatiquement les marches d'escalier. Ça aussi, c'est un choix parce que si je mets un circuit indépendant pour l'éclairage de mes marches, donc avec un double interrupteur, 90% du temps, quand je vais vouloir monter dans le bureau, je vais allumer le bureau. Et c'est tout, je n'allumerai jamais les marches. Et le but, c'est si tu mets un éclairage pour éclairer tes marches, c'est que ce soit allumé quoi. Et puis c'est pas avec les 1 watt que consomment les spots, quand je vais rester dans le bureau, qui vont me faire avoir une facture d'électricité monstrueuse quoi. J'aurais aussi très bien pu faire un éclairage automatique avec détecteur mouvement à chaque marche. À chaque fois que je monte une marche, j'allume un spot. Mais au bout d'un moment, je vais pas me prendre la tête sur des trucs pareils. Moi, que ça reste allumé constamment, ça ne me dérange pas. Comme d'hab, ça c'est des choix personnels. Donc là, je vais regarder où je vais positionner mes spots et puis on installe tout ça. 356 fois le mot spot. Donc voilà, j'ai tout tracé comme tu peux voir. Donc un spot toutes les 2 marches. Donc là, tu vois, hop. Tu vois, hop, jusqu'en haut. Donc du coup, ça m'en fait 6 au total. Faut bien aussi faire attention au montant. Tu vois, là j'ai un double montant. Donc histoire de ne pas percer dans un montant. Parce que bon, après tu peux le couper, mais tu vas t'amuser. Hein. Par un trou de 30 mm, couper le montant. Ça devrait être marrant. Alors après, c'est toujours difficile de savoir où les placer, les spots. J'ai réfléchi quand même un moment en off, de savoir est-ce que je les mettais dans les coins, est-ce que je les mettais au nez des marches, sachant que à la base, j'étais parti pour les mettre dans les coins. Sauf que je tombe dans un montant au bout d'un moment, donc je peux pas. Et puis je me suis dit, si je les mets au bout des marches, je les décale de 2-3 cm, normalement ça devrait m'éclairer cette marche et celle-là. Et donc normalement ça devrait éclairer l'ensemble. Mais ça tu peux jamais vraiment le savoir tant que t'as pas installé les spots et que t'as pas allumé, tu ne peux pas avoir une idée du rendu. Donc on verra bien, ce sera la découverte. Hein. J'espère que ça va me plaire. Je perce,
je passe mes gaines et on installe tout ça. Maintenant, il me reste plus qu'à câbler. Tout est percé nickel. Je vais utiliser du 3G de 5. Je t'arrête tout de suite. Je sais, le circuit d'éclairage, c'est du 1.5 normalement. Mais je n'ai pas de 3G 1.5. J'ai que du 3G de 5. Et le reste de la maison, je vais le faire avec des gaines préfilées. Et là, je ne peux pas passer de gaines. Tu vois, mon trou est en 18 ou en 20 dans mon mur. Et vu que tous mes spots, je pars d'en haut sur mon premier spot, je redescends, je me ponte sur celui-là, je redescends. Ça me fait 2 fils à chaque fois, ou 2 gaines si tu préfères. Et ça ne passe pas. Et puis derrière, ça va faire dégueulasse. Ma gaine de 20 ne passera pas entre mon montant et mon mur. Que avec du 3G de 5, ça va passer nickel. Je vais pouvoir le fixer dans mon mur derrière. Donc voilà. Et je ne vois pas l'intérêt, personnellement, d'aller acheter une couronne de 3G 1.5 pour câbler simplement 6 spots. Tu vois, c'est de l'argent jeté par les fenêtres pour moi. Après, comme d'habitude, chacun fait comme il veut. Donc, let's go! J'ai terminé de tout installer, de tout brancher, tu vois, c'est nickel. Je te montre tout sur cette chaîne. Regarde, tu vois, il y a juste ce spot là. Au niveau du placo, j'ai légèrement abîmé le placo quand j'ai percé le mur avec mon forêt de vin. C'est pas un souci. Quand je ferai l'enduit et le ratissage de ce mur, je reprendrai au niveau du spot. Ça ne restera pas comme ça. Il faut que tout soit nickel et impeccable. De l'autre côté, bon, c'est pas super propre. On s'en fout, c'est pas le but. Le but, c'est que les câbles soient fixés. Ils ne me gêneront pas pour mon futur doublage que je vais faire sur ce mur. Et là, tu vois, j'ai mon alim qui traverse le mur porteur, comme tu as vu sur les images précédentes. Et je remonte dans mes combles perdus et je me suis branché dans ma boîte. Donc là, normalement, tout fonctionne. J'ai juste à appuyer sur cet interrupteur. Je te mettrai ces spots en description parce que je les ai commandés sur Amazon. Si cela t'intéresse, après je sais pas s'ils sont encore disponibles parce que quand moi je les ai commandés, il n'en restait plus que 2, sachant qu'ils sont vendus par lot de 10. Il me semble, je suis pas sûr. Ces spots sont branchés directement sur du 220. Il n'y a pas de transformateur. C'était très important parce que tu vois là, s'il fallait que je mette un transformateur, ça devenait compliqué.
Donc c'est pour ça que j'ai choisi cela spécifiquement. Donc eh ben, si on regardait ce que ça donne. J'aime bien, c'est pas mal. Je pense que j'ai fait le bon choix de les mettre au nez des marches. Ça met bien en valeur cet escalier, je suis content de mon travail. Mais il y a toujours possibilité de faire mieux. Toujours. Faut pas oublier de prendre en compte que ici il y aura une cloison, donc la cage d'escalier sera fermée. Elle sera peinte en blanc, donc automatiquement la lumière des spots va se refléter dans la cloison d'en face. Et je pense que ça devrait éclairer légèrement plus l'escalier. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu as kiffé cette vidéo, lâche un like, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas le jeu concours si tu veux y participer. Il débute aujourd'hui jusqu'à samedi prochain minuit. Je dévoilerai le nom du gagnant dans la prochaine vidéo. Et puis comme d'habitude, tu sais ce que je vais dire, tu le sais. Oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas manquer la suite de cette rénovation. Parce qu'il y a du lourd qui arrive dans les prochaines vidéos. Oui, oui. Mais je ne dirai rien, pas de spoil. Motus et bouche cousue. Voilà. Bonne chance à tous, à dimanche prochain. Ciao!